tous. Et oui, nouveau générique, nouvelle formule et nouveau décor. J'ai besoin de plus de place pour bouger. Là, comme ça, c'est parti. Alors oui, les plus perspicaces d'entre vous auront sans doute remarqué qu'il s'agirait de l'épisode 7 du coin, le précédent sur Dunkerque qui avait été le numéro 5. Il y a une couille dans le pâté. Ce petit décalage s'explique par le fait que, comme je l'ai dit dans le précédent facecam, j'ai un problème de montage avec l'épisode 6 du coin, qui du coup devrait sortir un jour. Si tout va bien. Et du coup, j'allais pas me faire chier à décaler les numéros, blablabla, on commence l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de Si tu tends l'oreille, Mimi wo Sumaseba, un film des studios Ghibli. Réalisé par Yoshinobu Kondo, mais néanmoins scénarisé par le grand Hayao Miyazaki. Tout comme Dunkerque, je me suis retrouvé un peu par hasard devant ce film sans trop savoir à quoi m'attendre. Mais non, on peut parler de Dunkerque ici, car Si tu tends l'oreille est un excellent film d'animation. Excellent. Notre héroïne, Shizuko, est une collégienne passionnée de romans et de livres, qui fera par hasard la rencontre d'Anasawa, un jeune apprenti luthier, lui aussi grand lecteur. Si leur relation est d'abord assez tendue, puisque Shizuko le trouve exaspérant et prétentieux, le lien assez improbable qui unit leurs deux passions va les amener à se réconcilier, à se lier d'amitié, voire même de tomber amoureux. Alors je vous arrête tout de suite, on n'est pas dans un de ces pseudo-shoujo aux personnages aux pupilles plus grosses que leur tête se perdant dans des histoires d'amour à l'eau de rose. Cette histoire d'amour est d'ailleurs plutôt laissée de côté pendant le film, on la voit se mettre en place tout le long jusqu'à ce qu'elle finisse par se dévoiler et s'assumer à la fin. Comme dans la plupart des films des studios Ghibli, il n'y a pas tellement de méchants dans ce film, les personnages sont confrontés à leurs propres problèmes qui est leur vision de l'avenir. Shizuko veut d'abord continuer ses études après le lycée, mais après avoir fait la rencontre du grand-père d'Amasawa ainsi que du baron, une statuette de chat, elle finit par découvrir son réel talent pour l'écriture et son envie d'écrire des romans. Et Amasawa veut quant à lui partir en formation de lutherie en Italie, mais ce qui l'obligerait de quitter Shizuko pendant 10 ans. Les personnages sont en lutte permanente face à leurs propres problèmes, ce qui les amène à la démotivation, la perte d'inspiration ou la tristesse de devoir faire un choix. Même le baron, qui n'est qu'une statuette, a une histoire très proche du grand-père, qui l'invite du coup également à influencer sur l'histoire. Après, est-ce vraiment nécessaire de l'animer juste pour nous montrer qu'il prend vie dans le roman de Shizuko? Non, je pense pas, mais cela rajoute beaucoup plus de fantaisie dans le film, donc pourquoi pas. Et il reste dans la tradition des Ghibli, parce que putain, ce film est beau. Les dessins sont beaux. Les décors sont beaux. La musique est magnifique. Bon, c'est pas du Joe Hisaishi certes, mais le compositeur Yuji Nomi a quand même créé une BO qui nous plonge vraiment dans l'ambiance du film. Le film nous prend par la main et nous invite à plonger dans l'univers fantaisiste du baron, dans la sérénité du grand-père, dans le quotidien tellement drôle de Moon, que j'apprécie énormément appeler Conardo, dans le monde calme d'Amasawa, ou dans la vie tumultueuse de Shizuku. Et du coup, lorsqu'on sort du film, on est encore complètement surpris de ce qu'on vient de voir. Alors certes, parfois les métaphores entre ce que disent les personnages et la réalité sont assez peu subtiles, mais qu'importe, on est trop lancé dans le film pour pouvoir en sortir. Alors au final, Si tu tends l'oreille n'est sans doute pas d'un chef-d'œuvre, il a quelques défauts comme certains effets visuels vraiment très peu réussis, mais ça reste quand même sans doute un des meilleurs films d'animation, hors Miyazaki, que j'ai jamais vu. Voilà pour Si tu tends l'oreille, alors je pense qu'avec le coin sur Dunkerque, je vais donner cette formule plus courte de coin que je ferai de temps en temps pour parler, je pense plutôt de films dont je ne peux ou ne veux pas parler dans des plus gros épisodes. Si vous voulez me dire ce que vous en pensez, eh bien la nature est bien faite, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Ciao.